On a l'after podcast. Je vais pouvoir te poser plein de questions où tu vas pouvoir nous poser plein de trucs. Est-ce qu'il y a un sujet tu vas pouvoir répondre à plein de questions hyper intéressantes. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé dans cette première partie de podcast, ou en tout cas qu'on n'a pas suffisamment évoqué, par exemple la titre perso, ou n'importe quel sujet qui peut être sur lequel on peut t'entendre beaucoup plus, ou un sujet que tu aurais aimé beaucoup plus aborder? J'ai rien en tête, mais je pense que tous les sujets qu'on a abordés, limite, on peut encore plus les développer parce que du coup, je viens de me faire taper sur les doigts et c'est apparemment, pas vrai. je ne parle pas assez longtemps. C'est pas vrai, je vais me faire engueuler. Non, sur la manière sur la création de contenu, sur le, comment dire, de manière globale, sur la strate. Ouais. Forcément, quand on t'entend parler, on dit, moi j'étais comme ça, je me dis, ça paraît trop simple. Je me dis, comment moi je peux craquer le code, ou en tout cas, comment quelqu'un qui arrive et qui se dit, je vais être authentique. Parce qu'en fait, il y a une grosse part d'authenticité dans ce que tu fais et qui a fait, en fait, je pense que tu as eu énormément de chance que ton authenticité, elle soit récompensée par le fait d'avoir plein de gens autour. Je pense que c'est le rêve de tout créateur de contenu, de se dire, il y a même pas besoin de forcer pour faire des choses. Est-ce que toi, t'as des peut-être soit des conseils, soit des éléments que tu peux nous balancer sur cette partie-là qui font que ça peut, on pourrait repartir et demain, on a la strat et le secret de Roro Custom. J'en ai plein. Attention, je vais dire beaucoup de choses là. C'est parti, j'attendais que ça. Alors déjà, il y a une règle vraiment de base qui est super importante, c'est le fait de s'y mettre et de publier. Alors au début, t'es gêné, t'as pas envie de te mettre. Alors comme tu dis, moi, j'ai eu de la chance parce que je me suis montrée telle quelle et ça a plu. C'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, je sais pas, mais ce qui va faire que tu marches bien, c'est quand tu vas te différencier des gens. Donc tu vois quelque chose que t'aimes bien, tu regardes, tu te sens à l'aise avec ce sujet. Donc déjà, il faut trouver ton sujet. Quelle est la chose que tu vas pouvoir faire, mais le faire pendant des mois? Parce que moi, c'est bien, j'aime bien la cuisine, mais heureusement, parce que je fais ça tous les jours, je mange tout le temps. Donc voilà. Donc il faut trouver ton petit sujet. Une fois que tu as ton petit sujet, tu t'intéresses, tu regardes à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ah, ça j'aime bien, je le referai bien. Tu peux refaire. Franchement, si t'es... Même, il y en a plein qui font ça, qui commencent comme ça. Même moi, j'ai commencé comme ça. J'ai juste pris des contenus qui étaient faits et je les refaisais. Alors bien sûr, comme c'est moi qui le fais, il n'est pas exactement pareil. Tu commences comme ça, tu refais. Et l'important, vraiment, c'est de publier. Genre, mets-toi à l'action. Et juste, l'important, c'est de faire et d'être régulier. Les plateformes, elles te récompensent quand tu es régulier. Donc si tu te dis, je commence avec un objectif, je publie 2 fois par semaine, et c'est 2 fois par semaine et tu t'arrêtes pas de faire 2 fois par semaine. Et dès que tu t'arrêtes 1 ou 2 semaines, tu vas voir, on te pénalise direct. Donc l'important, c'est d'être régulier. Voilà. Après, trouver des idées. Une fois que tu as ta thématique, il faut que tu consommes du contenu de cette thématique et ça va t'ouvrir l'esprit tout le temps à trouver plein d'idées. Quand tu as un peu des trous, commence à regarder les commentaires, regarder ce que les gens disent, même les commentaires des autres vidéos, ça peut t'aider. Voilà. Après, il faut être super organisé quand tu commences à faire beaucoup de choses en même temps. Donc là, par exemple, moi, je sais que j'ai un rythme soutenu. Je peux pas... publier une vidéo tous les jours, arriver ce matin et me dire j'ai pas ma vidéo d'aujourd'hui, je vais me lever et qu'est-ce que je vais filmer aujourd'hui? Non, s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, je fais comment? Enfin, il faut s'organiser, prendre un petit peu d'avance. Donc limite, ce que je peux te conseiller, je peux conseiller à une personne qui nous écoute de avant de te lancer, prends-toi un tout petit peu d'avance. Comme ça, tu vas commencer avec plein de contenu et en fait quand t'as de l'avance t'as toujours envie de le publier donc tu vas toujours reprendre de l'avance et tout, enfin c'est trop bien, mais commence avec 2-3 vidéos d'avance et comme ça tu sais que j'ai 2 semaines d'avance, c'est cool, mais il faut continuer et ensuite c'est plus simple d'être régulier. Tu te vois par exemple toi faire pas du consulting, mais si on peut appeler ça du consulting, mais par exemple quelqu'un qui vient, il te dit j'arrive et je te dis écoute Roman, j'ai envie de faire un truc, est-ce que tu te vois l'aider, est-ce que là pour de vrai, ce qui est génial, pour de vrai, ça se voit que tu as craqué le code. Pour toi, tu l'as craqué. Est-ce que tu te vois craquer le code avec d'autres personnes ou les aider à craquer le code? Carrément. Ouais, c'est ce que tu fais ou... C'est ce que je fais un peu. Je savais pas. En gros, avec justement avec Enzo, mon copain, en fait, lui, il a commencé à m'aider énormément. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais en fait, j'aime trop t'aider, je trouve ça trop amusant de le faire avec toi et tout. Je serais trop chaud de le faire avec d'autres créateurs. Et moi, pareil, je commence...
en faisant plein d'erreurs et en apprenant. Dès que je croise un créateur, à chaque fois, ils ont des petits trucs et tout. Et moi, j'aime trop leur donner des conseils, leur dire « Ah ben regarde, cette application, c'est comme ça, c'est comme ça. » Et du coup, on est en train de lancer à deux une agence d'influenceurs food. Ah, spécialisé que dans la food? Que dans la food. C'est rigolo. Tu connais, je pense que tu dois connaître Alex Raffetin, qui est Père et Fiche. Ah oui. Les restaurants Père et Fiche, c'est bon. qui connaît aussi, je crois qu'il connaît bien Armand et tous les hôtels dans lesquels vous êtes. Là, on est chez Season. Forcément, il faut que tu discutes avec Cathy. Je pense que ça va être hyper cool de discuter avec elle. Est-ce que tu penses que, par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu penses qu'il y a un pattern que nous, créateurs de contenu, on peut comprendre, qu'il y a une sorte de logique? Parce que tu as une logique hyper mathématique. Tu nous as parlé au tout début. Tu as une sorte de logique mathématique assez facile pour toi à adapter. Est-ce que tu penses qu'il y a une logique mathématique qu'on peut appréhender dans la création de contenu et qu'on peut utiliser pour nos objectifs? Quelque chose que tu pourrais apprendre. Ouais, il y a une sorte de logique, il y a une sorte de pattern que toi t'as compris. T'as parlé de régularité. Ouais. C'est le cas classique qui vient rapidement et qui est, en fait, ce qui est rigolo avec la régularité, petite aparté là-dessus, c'est que c'est simple à comprendre mais c'est dur à faire. Exactement, mais vraiment. Et est-ce qu'il y a autre chose qui aujourd'hui, toi que t'as un peu saisi ou qui se dit ah tiens c'est marrant. Il y a certaines choses qui fonctionnent mieux que d'autres sur certains aspects. Bah, il y a des choses, je dirais, c'est de l'artiste qui est en même temps difficile à comprendre, enfin difficile à apprendre, parce qu'on se dit, bah, je peux pas apprendre à quelqu'un à avoir l'esprit artistique. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais je pense que tu peux quand même bien créer des contenus et trouver, justement, en commençant par copier et ensuite en apprenant à toucher ta touche et tout. Mais je pense que ça, c'est un des trucs qui te fait craquer aussi, c'est l'artiste, c'est le fait de trouver ta petite touche. Ou tu vois, tu parlais d'authentisme, moi c'est le fait que je sois authentique dans mes vidéos. Tu vois, trouver ton petit truc, ça, une fois que tu l'as trouvé, des fois je vois des contenus et je vois direct le petit truc qui va pas. Et ça va être des choses toutes bêtes, mais ça peut être par exemple la légende qui est mal faite, qui est mal placée, on la voit pas, elle est en bas. Qu'est-ce qu'il écrit dedans? Enfin, tu vois, c'est des petits trucs tout bêtes, mais mis bout à bout, et ça peut donner plus de chance à ton contenu. Au début, on sait très bien, quand on consomme du contenu court, on scrolle. Il faut que ce soit quelque chose qui te catch vraiment dès le début, qui t'attrape, qui soit trop intéressant. Donc, à force de l'entendre, c'est une logique. Je pense que tu peux faire une to-do list de plein de petits trucs comme ça, avec le début, faut que ça... On veut la to-do list. On la veut. Clairement, ça, tu vois, le début, il faut que ça t'attrape. Il faut tester plusieurs choses différentes. En fait, tu vois, je te disais, moi, je teste des concepts. Teste plusieurs petits trucs. Teste avec ta voix. Teste avec la voix d'un robot. Teste avec le langage écrit en anglais. Teste en français. Okay. Teste avec les deux. Teste avec... quand c'est tout petit, ça fait moins de 30 secondes, teste quand ça fait 1 minute 30, mais que du coup tu racontes plus de choses, il y a plus de valeur dans ton contenu, mais il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit motivant. Regarde ton contenu et peut-être laisse-le de côté et ensuite reviens demain après-demain quand tu fais un montage et tu vas plus le voir, genre essaye de pas tout le faire d'un coup. Je réfléchis à d'autres choses. Il y en a, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est des choses qu'on entend... qu'on a déjà entendu. Mais oui. Mais finalement, la plupart des gens veulent potentiellement pas appliquer parce que c'est trop facile à comprendre, tu crois? Franchement, c'est ça. Je pense que c'est possible que quand je raconte les choses, ils se disent, bah oui, c'est évident. C'est évident ce que tu dis, c'est trop simple et tout. Mais en fait, c'est que quand on passe à l'action, et puis j'ai plein d'amis qui se mettent à la création de contenu et tout, et je les vois, et puis leurs légendes, elles sont toujours mal placées, et elles sont en bas, et puis je leur redis, non mais là, on peut pas lire ton texte, du coup, on sait pas ce que tu racontes, donc si je regarde TikTok et que j'ai pas le son, je vais jamais comprendre ce que t'es en train de me dire, donc non, remets-le en haut. Et puis, c'est quelque chose de bête, mais c'est super important, et c'est plein de petits trucs comme ça. Et en fait, mine de rien, je pense que ces conseils, il faut tous, quand tu vas créer tes contenus, limite, fais-toi une petite checklist, et regarde si ton contenu, il répond à toute cette checklist. Je sais que l'authenticité, c'est hyper important pour toi. Ouais, dans l'After Podcast, on est entre nous, on peut se parler. L'authenticité, c'est hyper important. Est-ce que tu penses que l'authenticité, c'est faisable sans copier? Justement, l'authenticité, c'est quand tu copies pas, non? En fait, si forcément tu t'inspires et que tu vas... Est-ce qu'en fait, il y a beaucoup de gens
qui passent pas, qui veulent pas se dire parce qu'ils se disent, quand je dis copier au sens, Oui, je comprends. à s'inspirer, c'est moi qui me suis mal exprimé, sans s'inspirer, parce que l'authenticité, sans s'inspirer, c'est faisable. Moi, de mon point de vue, je donne mon point de vue tout de suite. Yes. Je pense que non. Ok. Pourquoi? Je pense de mon point de vue et de mon expérience, vu que je viens du monde de la danse, et forcément, pour créer ton propre style, il faut que tu apprennes des basiques qui sont des styles, les moves basiques que tu vas pouvoir t'approprier parce que ton corps, ta physionomie, ta manière de le faire va créer un move qui, même si la base est la même, ne sera, tu l'as dit au tout, début, ne sera pas forcément exactement le même move. Il y a des gens qui disent ouais, mais ça c'est déjà fait, je vais pas le refaire. C'est vrai. Mais ça, c'est pour tout. C'est pas que pour la création de contenu. Même les entreprises, en général, quand quelqu'un veut créer un produit, ah oui, mais ça, il est déjà fait. Ou, enfin, quand quelqu'un va lancer un produit, on va lui dire non, mais oui, mais ça existe déjà, ça existe déjà. Mais justement, quand tu vas le faire et que tu vas le faire mieux, que tu vas apporter ta patte, bah, c'est là que ça va marcher. Et c'est pareil pour le contenu. Ça c'est pareil pour tout. Tu peux, trouver quelque chose, le refaire, mais le refaire avec ta patte et ça va marcher. Et au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux qu'on aborde, Aurore, sur ce dernier moment du podcast? Je sais pas. Je te promets, je t'engueule pas. Ça va bien se passer. Peut-être je parlais de YouTube, qu'est-ce que je vais faire dessus Franchement, ça m'intéresse de fou de savoir ce que tu vas faire sur YouTube, surtout que je sais que dans ton entourage, il y a des gens qui maîtrisent plutôt bien le sujet. C'est vrai. Et sur ta création de contenu, t'as l'air d'être brillante, donc j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que un peu quelques bêtises que j'ai faites avec le contenu court, j'arrive quand même si j'ai évolué, grandi, appris et tout, j'arrive quand même à les reproduire là, du coup, sur le format long. Par exemple, j'ai encore ce frein avant de commencer. Là, ça fait vraiment, on va dire, peut-être 8 mois que je dis que je vais me lancer sur YouTube, mais que je le fais pas parce que je m'étais trop à traîner. Le temps de passer à l'action, je me suis trop mis une pression, il faut que j'arrive et que ce soit un truc de ouf. Alors que pas forcément, tu vois. Non, je peux juste arriver et faire. Et c'est comme ce que je disais, vraiment le plus important pour moi, c'est de faire des contenus qui sont... C'est pas grave si le montage, il est pas incroyable et tout, mais juste fais et poste et il sera jamais parfait de toute façon. Donc voilà. Et là, ça y est, j'ai tourné 4 vidéos, donc maintenant il faut les monter. Ça y est, je suis passée à l'action. Mais parce que j'ai dû avoir un déclic, j'ai dû avoir plusieurs personnes que je croisais qui me disaient « Bon, allez Roro, là, on te veut sur YouTube et tout. » Et voilà, et ça m'a fait le déclic. Et ça devrait sortir bientôt. Fin du mois, du coup. Donc là ouais. Donc c'est-à-dire que quand le podcast sera sorti, il y aura déjà eu plusieurs vidéos YouTube qui seront sorties. Exactement. Donc forcément, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y aura dans ces vidéos. Qu'est-ce qu'il y aura dans ces vidéos Je veux toujours garder l'aspect cuisine, un petit clin d'œil à la cuisine, mais je veux pas que ce soit que ça, parce que j'aimerais un peu rester dans les thématiques de ce que je regarde moi, parce que déjà je me sens plus à l'aise de faire du contenu de ce que je regarde. Je trouve que c'est plus simple. Là, je peux te dire si tu veux les 4 vidéos qui arrivent. Comme ça, tu vas voir que c'est des trucs, c'est rien à voir. Je fais un semi-marathon ce week-end. Je suis nulle en course, mais vraiment, tu vois quand t'es en EPS là, la dernière de la classe et tout machin, la honte, celle que personne veut prendre dans son groupe, c'est moi. C'est cette personne qui a la plus mauvaise moyenne en sport. Je suis trop nulle. Et là, je me suis lancé ce défi cette année. Je me suis bien entraînée, donc je pense que ça va le faire et tout. Et donc je fais toute une vidéo YouTube sur ça où je montre que j'ai réussi. Enfin, j'espère. Je veux pas parler de moi-même. Voilà. Tu vas terminer quoi qu'il arrive. Que je le fais, que je montre mon apprentissage parce que je m'informe beaucoup sur le sujet pour pas faire les choses. Voilà. Donc il y a un peu un aspect j'apprends et en même temps un aspect défi, un peu vlog et tout. Voilà. Donc ça c'est le semi-marathon. Je fais un peu la même chose. Je fais un permis bateau. Donc ça c'est juste je passe le permis bateau, je montre comment ça se passe parce que je pense que en vrai il y a plein de trucs on se rend pas compte, on sait pas forcément. Donc c'est un peu à titre informatique, toujours à la cool et tout comme chez moi. Clin d'œil à la food, j'ai fait donc rien à voir, hein. Vraiment les 4 vidéos c'est rien à voir. J'ai fait un burger énorme, genre juste avec un autre créateur de contenu, on a fait un burger énorme. Et un autre truc c'est je teste des repas d'un fast-food et tout. Donc tu vois des trucs vraiment rien à voir. Je commence comme ça, je vais balancer les 4, on va voir ce qui plaît le plus, vers où ça va. Et je pense que je ferai toujours un peu des petites vidéos à la cool qui prennent 2 secondes à faire. Et 2 secondes. Ouais. T'as capté? J'ai capté.
mais qui sont plus rapides à faire et qui sont plus simples et tout. Et d'autres vidéos plus travaillées où c'est des projets sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça, j'aime beaucoup, avec beaucoup de recherches où j'apprends des choses aux gens. Je trouve ça trop cool parce que j'apprends moi aussi et on apprend ensemble, quoi. Tu dois faire des feats comme dans la musique avec d'autres youtubeurs? Ouais, carrément. Déjà, j'ai déjà fait des feats avec d'autres créateurs de contenu, enfin, avec d'autres sur Insta et TikTok. J'ai fait avec Monsieur Prof, je sais pas si tu vois qui c'est. Si, ouais, je vois très bien. Et il me termine de rire, mais vraiment trop drôle. Ça s'est trop bien passé. Et un feat, j'ai déjà fait sur YouTube avec Fast Good Cuisine, je sais pas si tu vois qui c'est. Là, je vois pas. Non, ouais. Donc lui, c'est le youtubeur numéro 1 en food en France, qui est là depuis 10 ans et tout. C'est pas celui qui fait Pépé Chicken, tout ça? C'est celui Mais qui fait Pépé oui, ok, Chicken, d'accord. voilà. Très bien, je vois qui c'est alors. Et donc lui, coïncidence de ouf, je le croise sur un événement méta il y a 1 an. Le feat, il passe super bien. Il me dit ça serait stylé que tu viennes sur YouTube et tout. Tu serais chaud de venir sur une de mes vidéos. Moi, je lui dis oui direct, mais bon, je pensais que c'était un... Comme ça, on se croise en soirée, il me dit ça. Au final, 2-3 semaines après, il m'envoie un message. Il me dit t'es chaud, vidéo YouTube dans 1 mois. De là, ça fait 4 vidéos YouTube qu'on a fait ensemble. Il y en a 2 qui ont été postées. Et à chaque fois, c'est trop bien parce que les gens, ils aiment bien le feat, ils aiment bien me voir. Donc déjà, même moi, ça me motive encore plus. Et j'en ai fait une là avec Michou en plus. Donc il devrait sortir à la fin du mois. Donc ça, c'est stylé. Voilà. Donc t'es vraiment rentré dans le game du YouTube. Là, t'es lancé là. Bah ouais, là j'ai no excuses. Je vois comment ça se passe derrière et tout. Je connais des gens qui peuvent me conseiller. Enfin vraiment là, la seule excuse, c'est moi qui prends pas le temps de le faire. Et trop hâte de voir ce que ça va apporter derrière, parce que forcément YouTube, c'est un game qui est dur, qui est dur, long. Et là, pour le coup, la régularité, c'est pas comme Insta ou YouTube ou Insta ou TikTok où là, ça fait plus de 100 000. Tu me diras, Cédric Doumbé, combat de MMA, il a fait plus de 100 000. Mais c'est un game qui est long, qui est long. Tu penses qu'il va se passer quoi en termes de croissance pour toi? Je pense que ça va être lent au début, que je vais ramer. C'est normal, mais je suis prête à ça. Et que potentiellement, avec le taf, il va y avoir un petit moment où ça va bien prendre. Et puis du coup, les vidéos qui ont été avant, pareil, vont bien prendre. Mais je pense que je vais arriver, que je vais un peu ramer. Enfin, normal. Mais je suis prête à ça. Je pense que c'est le jeu. Et comme tu dis, c'est un vrai game YouTube. Genre là, on n'est pas sur le même truc. Mais en fait, c'est ça qui m'anime énormément. Genre, tout le temps, j'y pense. Tout le temps, j'ai plein d'idées et tout. Et... ouais, non, c'est trop bien. C'est ça qui est bien. Avec YouTube, tu peux limite devenir aussi gros que des médias style TF1, France 2, qui ont des écoutes peuvent être complètement dingues, mais finalement sur YouTube, tu limite t'es en concurrence avec ce type d'industrie qui doivent pas être bien là, avec tous les mecs qui arrivent, les Léna, tous ces gens-là qui ont une force de frappe monumentale. C'est ça qui est ouf, je trouve, sur la création de contenu, c'est que tu remets en cause sur le game. Bien évidemment, ils ont des moyens, ils ont plein de choses, mais je me dis que des gens comme toi peuvent du jour au lendemain arriver et dire on va jouer ensemble sur la même création de contenu. C'est ça qui est ouf, et franchement, moi je regarde plus la télé. J'allais dire moi non plus. Ça m'arrive de temps en temps, on se fait un kiff avec ma femme. Viens, regarde ce qui se passe au journal de 20h. Genre un truc vas-y, on regarde qu'est-ce qui se passe un peu. De temps en temps, on s'amuse à faire ça. Mais sinon, la télé, je la regarde juste, on diffuse le film sur Netflix, Amazon, n'importe quoi. Tu fais. Mes enfants, ils regardent jamais la télé, que le vendredi soir. Rien d'un film. Et de temps en temps, quand on laisse la télé, quand on regarde un truc à la télé, à la con, et il y a de la pub, ils sont comme ça. Mais tu sais que c'est ouf, ça. Ils sont comme ça, ils regardent la pub comme ça en mode genre, ils adorent la pub. Ils sont kéblos sur la pub en mode genre, oh, non, mais c'est trop bien, c'est génial. En mode genre, c'est limite mieux que le film. Et donc je leur dis, on éteint là. Mais genre, nous maintenant, on a été tellement sur cet aspect-là en termes de pub que, entre guillemets, on les voit plus trop. Eux, kiffent la pub. Ah, c'est trop drôle. Ils kiffent la pub, donc c'est assez drôle les mentalités qui changent. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets qu'on devait aborder? Je pense que c'est pas mal, hein. Franchement, on s'est pas trop mal débrouillé, j'ai l'impression. On terminera sur ces derniers mots. Je te remercie, Aurore, pour cette. On se voit très très vite dans quelques jours même. Merci d'avoir joué le jeu et merci d'être venu jusqu'à nous pour ce podcast. Merci pour l'invitation. C'était trop cool. À très vite.
Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.